Salut les amis, c'est Ben d'Accord Factory. Aujourd'hui, petite revue du nouveau starter pour 2025 concernant l'armée des 100 royaumes. Donc commençons par le Noble Lord, le premier personnage de ce starter d'armée. Donc le Noble Lord, 80 points, c'est un personnage d'infanterie qui va avoir volet 1, clash 3, attaque 4, 4 points de vie, 3 en resolve et 3 en défense, pas d'esquive. Sa suprématie, c'est le professionnel troupe, donc si vous le mettez en général, en fait, il va vous donner une relance de 6 en bulle autour de lui à une certaine distance, des 6 aux actions de clash et 6 en morale, et en défense, pardon. Ensuite, il a une petite règle personnelle entourage qui fait que le régiment du personnage dans lequel vous allez le mettre va gagner la règle vétéran, donc ça vous permet d'économiser un petit peu de points si c'était une unité qui était payante, ou de le donner à une unité éventuellement qui n'avait pas accès au mot-clé vétéran pour vous débloquer des buffs grâce aux règles d'armée. Ensuite, vous devez lui choisir des Weapon Art. Le Weapon Art, il a toujours eu ça depuis toutes les versions. Il a le droit d'en choisir deux. Soit le Weapon Master qui lui donne le Cleave 1, le Relentless qui lui donne le Fleury, le Dueliste qui lui donne plus 1 en clash, ou alors le Graceful Combattant qui lui donne plus 2 attaques. Moi perso, j'ai tendance à toujours le jouer Cleave 1 et plus 2 attaques, parce que ça vous permet d'avoir un Lord, il a déjà 3 en clash donc c'est correct, qui lui permet de monter du coup à 6 attaques, clash 3 donc clash 4 quand il charge ou quand il est inspiré, à Cleave 1 ça apporte un peu de punch à l'unité, et en plus vous verrez qu'avec les équipements on peut même le passer à 8 attaques, donc là on commence à avoir un personnage qui envoie quand même pas mal de patates, et ça c'est plutôt cool. Le Fleury permet de stabiliser un petit peu vos attaques aussi. Moi j'ai tendance à préférer un petit peu le volume d'attaque, parce que voilà, on a d'autres moyens d'augmenter de fiabiliser, notamment quand vous chargez clash 4, moi je préfère 8 attaques clash 4 que 6 attaques clash 4 relançables. Après ça c'est une question de point de vue. Ensuite donc c'est un personnage composé d'une figurine. Son rôle de bataille, c'est un personnage qui est féodal. Donc maintenant dans les des 100K en fait vous avez 4 sous-allégeances, 4 sous-factions, féodal, impérial, la noblesse et les théistes. Donc lui c'est un féodal. Il a accès à des équipements, donc les heirlooms, donc les objets magiques, en gros il peut en prendre 2 pour le coup en point indiqué dans ses équipements, et il a le droit à une maîtrise. Sa warband, elle va se composer en mainstay des miliciens de corps à corps, des miliciens bowman, donc les mêmes mais version arc, les man at arms, les mercenaires crossbowman qui sont des arbalétriers, et les household guards. Et en restreint, il a les mounted squire, donc c'est de la cavalerie légère, les longbowman, les tireurs les longues portées, c'est les tireurs les plus longues portées du jeu, et les household knack qui sont de la cavalerie médium. Donc très bon personnage qu'on connaît. Il a 2 figurines possibles, une figurine en plastique qui est une femme, et une figurine résine où c'est un homme, avec 2 postures complètement différentes et des sculptures complètement différentes. Passons au deuxième personnage, le Noble Lord croisé. Donc c'est un personnage à 100 points, toujours de l'infanterie, volet 1, clash 3, 5 attaques, 4 en point de vie, 4 en resolve et 3 en défense. Donc il a grosso modo les mêmes caractéristiques que son homologue Noble Lord, sauf que lui il a 5 attaques et pas 4. Grosse différence quand même, il y a quand même 20 points d'écart, mais à juste titre, parce qu'en règle spéciale de base il est Cleave 2, Fleury et Dévot. Donc Cleave 2 il fait -2 à la sauvegarde adversaire, Fleury relance tous les jets pour rater en action de clash, et Dévot, quand il va être la cible d'un sort, il va avoir un succès de plus pour le sorcier qui aura lancé le sort. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite il a le patch of Ricteusness, pas facile à prononcer. Le régiment du personnage, tous les régiments du personnage, de ce personnage-là, de sa warband, gagnent le mot-clé théiste et indomptable plus 1. Donc toute sa warband va devenir théiste s'il ne l'était pas. Donc ça c'est pas mal le théiste, parce que ça va débloquer des buffs toujours pareil par rapport à des sorts ou des règles d'armée. Et indomptable plus 1 jusqu'à un maximum de 2. Donc ça c'est pareil, l'indomptable, réussir auto un jet de morale, enfin transformer un échec en morale en réussite, on prend toujours. Sachant qu'on a des équipements pour donner l'indomptable, donc ça permet d'avoir une unité qui sera indomptable 2. Ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, il a le Crushing Doll, donc un petit peu comme le Noble Lord, lui a ses Weapon Master, tout ça là. Lui, il a ça, il a 3 règles différentes, vous en choisissez une. Soit vous allez prendre To Restore the Fate, pour que les régiments alliés à 8 pouces de ce personnage, ils aient 4 ou plus en morale et gagnent la règle Divine Pure Chasse, qui est une règle pareille qui est spécifique aux théistes un petit peu, qui va permettre de donner des buffs. Vous allez pouvoir sinon donner la règle Oblivious au régiment du personnage, ou donner Terrifiant 1. Moi pour l'avoir testé, je le joue avec l'Oblivious parce que ça permet vraiment de tanker au niveau de l'attrition adverse. Le Terrifiant 1, pourquoi pas. Pourquoi pas le Terrifiant 1, ça peut être bien aussi.
Donc voilà. Donc après le premier, les unités qui ont 4 ou plus en morale, elles gagnent la divine pure chasse. J'y vois pas trop d'intérêt quand vous jouez théiste, parce qu'il faut savoir que les personnages théistes donnent de base, c'est la règle de sous-allégeance. Vous allez avoir la règle divine pure chasse si vous êtes à 12 pouces d'un personnage théiste. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt pour celle-là. Ensuite, donc c'est un personnage qui a le rôle théiste. Il va avoir accès à un objet magique pour son coup en points, et en maîtrise, bien évidemment, il peut prendre une maîtrise. Sa warband, elle sera composée en Manstein des croisés. Logique, c'est un noble croisé. Les Household Guard à pied, les miliciens de corps à corps et les miliciens de tir, les man at arms et les Sicarii. Et en restreint, il va y avoir les Household Knights, donc les Household Guard version montée à cheval en médium, et les Longbowmen. Pour l'avoir testé, moi, avec les croisés, avec une unité de 6 croisés, c'est plutôt pas mal. Vous avez un bloc assez solide entre la défense 3, 2 plus 1 des croisés, plus le Hardened 1, l'Oblivious 2 grâce aux équipements. On commence à avoir un bloc qui est quand même pas mal. Pour peu que vous mettiez un petit sort avec un théiste derrière pour leur donner le Blessed, on a vraiment un bloc très solide. Donc c'est vraiment correct. Ça va mourir à la saturation parce que c'est que défense 3, faut pas se leurrer. Maintenant, pour avoir utilisé contre des unités qui tapaient avec des bons cleaves, ça fait la bonne blague. Ça tient quand même pas mal. Donc les man at arms, première unité d'infanterie. Donc je vais vous présenter les deux différentes parce qu'en fait les man at arms c'était un double kit maintenant. Ils ont été entièrement refaits, donc ils sont vachement plus classe qu'avant. Soit vous montez des man at arms, soit vous montez des croisés. Donc là, moi, pour l'optique de diversifier en fait une liste d'armées, j'aime bien varier les plaisirs. Donc là, dans la revue, je vais vous présenter les deux armées et proposer une liste avec les deux unités différentes. Donc les man at arms, 110 points, les 3 stands d'infanterie médium, qui vont avoir mouvement 5, volet 1, clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en résolve et 2 en défense. C'est livré avec le leader et l'étendard. Et ils vont avoir un petit bouclier pour les passer de défense 3 pour les attaques venant de face. Ensuite, ils ont une technique avancée, un entraînement avancé d'infanterie, fait que quand vous allez leur donner le rôle vétéran, donc le mot-clé vétéran, ils vont gagner support plus 1. Donc ça c'est bien, on prend. Ensuite, ce régiment il est composé de 3 stands, de 4 figurines chacun. Maintenant, en fait, dans les livres d'armée, il vous précise à chaque fois comment est vraiment composée l'unité. Voilà, petite précision. Vous pouvez avoir des stands supplémentaires pour 30 points par stand. Et vous pouvez leur payer la règle vétéran pour un total de 10 points pour l'unité. C'est pour le régiment, c'est pas par rapport au nombre de stands. Donc quel que soit le nombre de stands, pour 10 points, vous avez la règle vétéran et vous gagnez du coup support plus 1. Ensuite, en rôle de bataille, ils sont impérial et féodal. Et les man at arms ont accès à 2 officiers. Soit le néophyte pour 20 points ou le seasoned vétéran pour 15 points. Donc le néophyte va vous permettre d'avoir la règle d'Evo, tout simplement, et le seasoned vétéran va vous donner Hardened 1. Donc les deux sont très bien, ça va dépendre de votre constitution de liste. Le seasoned vétéran a changé, hein, comme vous pourrez le remarquer pour ceux qui connaissaient. Avant, dans l'ancien livre d'armée, ça vous donnait Bastion, la règle Bastion qui vous permettait de monter à 4 en défense, parce que ça donnait de plus en défense. Clairement, le Bastion était plus fort intrinsèquement en fait, parce que vous passiez défense 4. Donc quand vous tapez dessus avec du cleave 1, ça revenait au même. Vous tombiez défense 3, ça revenait au même que de la défense 3 avec Hardened 1 qui ignore 1 en cleave ou en armure piercing. Sauf que ça vous immunisait beaucoup plus à la saturation. Je pense que l'éditeur s'est rendu compte que pour une unité médium à ce prix-là, elle était ultra tanky en fait, parce qu'il y avait des combos à faire, notamment que je faisais avec le Noble Lord qui, avec sa suprématie, relance les 6 en défense. Vous aviez une unité qui était défense 4, relance des 6. Avec un petit équipement qui va bien, vous pouviez ignorer le cleave de l'adversaire. Ça devenait une unité boîte de conserve qui était clairement indessoudable. Donc je pense que c'est bien, ça permet de lisser un petit peu l'unité et ça reste une unité de base, de ne pas avoir des boîtes de conserve en unité de base qui était peut-être un petit peu dommage en termes de jeu, donc ça c'est plutôt cool. Passons ensuite à une nouvelle unité qui existait en statistiques, en caractéristiques dans le livre d'armée avant, mais qui a été un peu changée et qui a eu ses belles figurines d'arrivée, à savoir les Sicarii. Donc les Sicarii, donc c'est de l'infanterie médium à 160 points les 3 stands et 40 points le stand supplémentaire. L'unité va avoir 6 en mouvement, 1 en volée, 3 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 4 en résolve, 2 en défense et 2 en évasion. Et elle est livrée avec un leader. En règle spéciale, elle va avoir un petit clivin, la règle d'Evo, Divine Purpose et le support 2. Donc le Divine Purpose, c'est une règle qui va vous faire que quand vous êtes sous les effets d'un sort d'un prêtre théiste, vous allez gagner une règle spéciale, ça va débloquer en fait les effets de la règle Divine Purpose, qui va vous permettre d'avoir soit plus 2 à votre première marche,
première action de marche, ou soit plus 2 sur votre distance de charge. Donc en termes de mouvement et de possibilité de charge un petit peu plus loin, c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est un régiment donc constitué de 3 stands, comme je disais, et ils ont accès à aucun officier. C'est nature peinture. Vous prenez vos Sicarii avec leurs épées à deux mains, avec leur toge, et vous allez au combat. Ils ont le rôle quand même vétéran et théiste, donc ce sont des vétérans qui sont théistes, donc ça va être bien pour débloquer quelques petits buffs d'armée. Donc très bonne petite unité. Plusieurs solutions, soit vous les jouez par 3, là je les ai testés ce matin même. J'ai joué 2 unités de 3 et franchement c'est vraiment sympathique parce qu'il y a quand même une bonne létalité, hein. En charge on est quand même à 13 attaques, clash 4 qui 20, c'est plutôt pas déconnant. Sinon il y a la possibilité aussi de jouer un gros pack, ça sera dans un second temps, moi je les testerai comme ça. Vous les jouez par 6 ou 7 stands avec un prêtre dedans qui va pouvoir les buffer à la magie et leur donner plus 1 en évasion par exemple. Et là vous avez un pack qui va quand même taper vraiment correctement avec une évasion 3. Leur petite évasion 2 fait qu'ils sont quand même relativement tanky malgré tout, leurs 4 petits points de vie. Quand vous les passez évasion 3, ça commence à plus trop rigoler et ça peut faire des bonnes blagues face à l'adversaire qui aurait des unités avec des gros cleaves. Donc unité sympathique, surtout que si on remarque bien, l'unité c'est quand même 160 points les 3 et 40 points le stand supplémentaire. Donc en fait l'unité de 3 coûte très très cher. Vous voyez pour l'exemple, hein, l'unité que j'ai joué là, deux fois de l'unité de 3 ça fait 320 points. Alors que si vous faites un pack de 6, ça vous coûte 280 points. Vous économisez quand même 40 points. Ce qui est quand même pas dégueulasse, ça fait un stand de plus en fait. Donc au lieu de faire 2 x 3, vous faites 1 x 7 et ça vous fait le même prix. Après à voir, on n'a pas le même objectif de jeu quand on fait un gros pack comme ça de cette stand ou 2 unités de 3, bien entendu. Mais les deux sont faisables et ça va prendre en compte quand même quand vous allez faire votre liste. Continuons avec les croisés, dernière unité d'infanterie composant le starter. Donc petite unité appareil nouvelle, donc comme je vous disais c'est le double kit avec les manettes à armes. Donc les croisés c'est une unité d'infanterie médium pour 140 points les 3 stands, 40 points le stand supplémentaire. Donc infanterie qui a 5 en mouvement, 1 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 3 en résolve et 2 en défense. Pas d'esquive, c'est livré avec le leader et l'étendard. Et en règle spéciale, ils vont avoir le dévot, le bouclier, donc pour passer défense 3 sur les attaques provenant de la face avant. Hardened 1, donc le Hardened 1 pour rappel, ça fait que vous ignorez 1 sur le cleave, vous réduisez le cleave ou l'armure piercing de 1 de votre adversaire. Et support 2. Ce régiment peut avoir accès à la règle vétéran en mots-clés pour le modique somme de 10 points. Clairement, vous allez la prendre à chaque fois. Le fait de leur prendre vétéran pour 10 points, je rappelle, c'est que dalle. Ça vous donne la règle Flawless Strike. Je me suis appliqué sur l'accent. Flawless Strike, ça fait quoi? Tout simplement, c'est que quand vous allez faire des 1 sur vos actions de clash, et ben, vous aurez pas de défense pour l'adversaire. Chaque 1 que vous faites, votre adversaire, c'est sur les 1, sa défense est de 0. Donc ça, c'est un très bon moyen d'ouvrir les boîtes de conserve. Je reviens encore sur la partie que j'ai faite ce matin, où je les ai testés, où j'ai testé 2 régiments. Mon unité de 6 avec le noble croisé, ça leur a permis de tanker pendant 3 tours complets et de tuer un régiment de 5 Old 10 avec le grand patron. Là j'ai perdu le nom du gros seigneur de guerre là, qui tape à Cliff 3. J'ai tanké le régiment. Bon, j'avais aussi mon géant à côté qui me donnait le soin 5 à tous les tours. Donc ça a permis de soigner. Dans la partie j'ai quand même ramené 20 points de vie sur l'unité. Sans ça l'unité aurait été vaporisée, on est d'accord. Mais ça m'a permis de gérer grâce au Flawless Strike en fait. Je leur donnais le petit fleury qui va bien grâce au perso ou le blessed. Alors le fleury vous pouvez l'avoir seulement sur le stand du leader et pour les personnages, ou alors vous pouvez avoir le blessed grâce à la magie du prêtre. Et ben avec ces cumuls là en fait l'unité mine de rien la défense ça tient. Avec le défense 3 Hardened 1, bah, il me tapait dessus à du -1, -2, bah, je défendais au minimum à 2 en général. Donc même avec le -3 je défendais quand même à 1. Avec la relance du blessed, bah, il y a toujours des 1 qui sortent et il a pas 15 000 attaques, donc ça tenait. Avec le soin derrière, l'unité elle a tenu le corps à corps et j'ai fini par le tuer, à tuer son régiment. Donc je l'ai eu à l'usure. Donc mon régiment a fini à 3 stands, hein, enfin 2 plus le personnage, mais je l'ai eu à l'usure grâce à la régène donnée par l'archange à côté. Mais c'est vraiment une bonne unité de croisée et vous pouvez vous faire plaisir. Hein, les figues sont vraiment magnifiques. Enfin, moi j'adore les figues. Clairement, je vais me reprendre au moins une douzaine de stands parce que j'ai envie de sortir une liste quasiment avec que des croisés juste pour la beauté de la figurine, des croisés, des Sicarii sur la table. Mais très très bonne unité. En rôle, ils ont juste le mot-clé théiste et vous leur repérez de toute façon toujours le vétéran. Clairement, c'est un incontournable.
Donc finissons avec la dernière unité qui n'est pas nouvelle, que nous connaissions déjà, qui a un petit peu changé, c'est les Mounted Squire. Donc c'est de la cavalerie légère pour 140 points les 3 stands et 40 points le stand supplémentaire. Mais là clairement, je pense pas qu'on ira jamais chercher un stand supplémentaire, il n'y a pas trop d'intérêt. Éventuellement 4, il y a peut-être des blagues à faire avec 4 figurines. Pourquoi pas, à tester. Moi je l'ai jamais testé, j'ai toujours par 3. Là en l'immédiat, donc c'est de la cavalerie légère, 9 en mouvement, 1 en volée, mais c'est clairement pas ce qu'on va leur demander. 2 en clash, 4 attaques, 4 points de vie, 2 en resolve, 2 en défense. C'est livré avec un leader et un étendard. En règle spéciale, ils ont le bouclier qui passe donc leur défense à 3 de face. Impact 2, on prend. C'est pas l'impact qu'on connaît chez les Crimson Tower, mais on prend. Et le petit opportuniste qui va bien sur de la cavalerie qui a 9 en mouvement, là ça fait vraiment des blagues. Quand on commençait à pouvoir aller choper une unité par son flanc, et c'est largement faisable avec une unité qui a 9 en mouvement, on n'est plus sur la même létalité là. Vous allez avoir 13 attaques, clash 3, full relance pour toucher grâce à l'opportuniste. Là ça fait vraiment pas rien. Plus le relance des morales du coup de l'adversaire parce qu'il sera de flanc. Il y a vraiment des choses à faire avec, donc là il faut vraiment aller les bouger pour aller chercher des flancs pour optimiser la puissance de l'unité. Et sinon ils ont accès aux vétérans, donc ça a complètement changé pour eux. La règle vétéran va vous coûter 10 points chez eux et ça va vous donner la règle tenace 2 pour les actions de volée adverse. Donc avant ça leur donnait la règle inspirée, maintenant ils sont tenace 2 contre le tir. C'est pas mal parce que c'est une unité qui est quand même fragile entre guillemets, elle a que 3 en défense, 4 points de vie. C'est une unité qui est très mobile, donc il va aller, c'est du chasseur de petites unités de tir clairement, donc on leur donne un outil en fait pour résister à leur propre cible. Et ça c'est plutôt cool parce que c'est aussi la cible des tireurs, c'est l'unité qui va arriver très vite sur la tronche de votre adversaire et qui va aller chasser ces unités de tireurs qui restent un petit peu en arrière. Donc là on leur donne la possibilité de se protéger un petit peu contre les tirs adverses. Donc ça c'est plutôt cool et c'est assez cohérent sur l'unité. Donc voilà, leur rôle de bataille de base ils sont féodales, mais vous leur paierez clairement souvent le vétéran, étant donné que leur cible ça va être des tireurs, ils vont s'en approcher, donc le tenace 2 contre le tir, on va le prendre. Donc pour finir cette revue du starter d'armée 100K, je vous propose une petite liste d'armées qu'on peut composer avec le contenu de ce que vous allez voir dans la boîte. Donc vous allez être à 760 et pas 750 comme j'ai marqué parce que j'ai oublié de mettre de cocher pour les vétérans pour les Mounted Squire. Donc vous allez avoir le noble croisé avec sa warband, donc une unité de 3 croisés en vétéran et une unité de 3 sicari, et une deuxième warband avec le noble lord, le cousin avec les man at arms et les Mounted Squire, donc 150 au lieu de 140 si vous les mettez en vétéran. Donc on arrive à 160 points sans aucun équipement supplémentaire. Donc voilà, si vous mettez un petit peu d'équipement sur le personnage, vous êtes à 800 points sans abuser. Donc on est dans la veine de tout ce qui se fait au niveau de Parabellum. À chaque fois ils nous sortent des starters d'armée qui sont dans les 750, entre 700 et 800 et quelques points on va dire, sans trop d'équipement. Donc des starters qui sont toujours aussi bien équilibrés les uns avec les autres. Donc ça c'est plutôt cool. Là vous avez une armée assez polyvalente. Vous avez l'unité rapide avec le Mounted Squire. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils nous remettent à chaque fois quand ils nous ressortent un nouveau starter, et ça c'est top de la part de l'éditeur de nous faire ça, c'est nous remettre les nouvelles unités. Là quand même, sur les 6 unités, dont 2 personnages qu'on trouve dans les starters, vous avez quand même la moitié du starter, c'est des nouvelles références. Même plus que la moitié, parce que les man at arms en soi, c'est aussi des nouvelles figues. Donc même si c'est pas une nouvelle ref en termes d'unités, c'est des nouvelles figurines. Donc là on a quand même 4 unités sur 6 qui sont nouvelles. C'est quand même juste énorme je trouve qu'un éditeur fasse ça. Donc chapeau de la part de Parabellum pour ça et de nous gâter à chaque fois qu'ils nous font des nouvelles sorties. Et c'est des starters qui se complètent très bien aussi avec les anciennes versions de starters qui sont toujours trouvables pour le moment. Donc ça c'est quand même vraiment sympathique. Donc voilà, pour débuter l'armée des 100 royaumes, si vous aimez l'infanterie clairement, foncez. Si vous aimez les croisés et les prêtres en toge avec des armes à deux mains, le starter il est fait pour vous. Vous aurez grosso modo 800 points d'armée avec un petit peu d'équipement. Vous avez déjà de quoi vous faire plaisir. Si vous voulez monter à 1000 points, petit rajout que vous pourrez faire, parce que 1000 points c'est le format presque minimum pour jouer et commencer à s'amuser, et il vous manque pas grand chose. Moi je conseillerais à la limite une boîte de croisés pour commencer à avoir une unité un peu plus costaud, et vous jonglez après avec l'équipement et vous allez quasiment arriver à vos 1000 points, donc on n'est pas trop mal. Donc le starter d'armée plus une petite boîte à 40 € d'infanterie, et vous arrivez aux alentours des 1000 points avec l'équipement sur les personnages et en avant pour la bagarre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et je vous souhaite à plus. Je le dis aussi, ça je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos et si vous voulez soutenir la chaîne,
Moi j'ai pas de Tipeee, par contre j'ai une boutique qui me permet de subventionner la chaîne. Tout ce que les ventes que je peux faire, ça me permet de vous faire des vidéos en achetant le matos, achetant les figurines, faire des déplacements aussi sur les salons pour faire des démos en salon, organiser des tournois, choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site si ça vous intéresse et que vous n'avez pas de boutique éventuellement à côté de chez vous ou que vous voulez faire les deux. Peu importe, c'est votre choix. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!